Les patriarches, chapitre 5. La guerre contre les 5 rois. Genèse 14. À peine Lot avait-il eu le temps de s'installer dans la Pentapole que celle-ci fut brusquement envahie et razziée par une armée venue de Mésopotamie. Les agresseurs avaient à leur tête Chedorlaomer, roi d'Élam, auquel s'étaient joints 3 autres princes, Arioch, roi d'Élassar, Tadal, roi de Goubas, et Amraphel, roi de Sénahar. Longtemps, la critique moderne a cru pouvoir identifier ce dernier avec le célèbre Hammurabi, roi de Babylone, l'auteur du code que l'on conserve au musée du Louvre. Mais elle y a renoncé aujourd'hui, et il est impossible d'assigner une date précise à l'événement que nous racontons ici. Cette expédition avait pour but de châtier les 5 rois de la Pentapole. Bara, roi de Sodome, Bersa, roi de Gomorre, Sénahab, roi d'Adama, Sember, roi de Séboïm, et le roi de Bala ou Ségor qui venait de se révolter. Il prétendait se libérer du tribut que depuis 12 ans il payait à Chedorlaomer et, coalisés, avait pris les armes. Les assaillants, dit saint Jean Chrysostome, étaient des hommes d'une grande vigueur corporelle et animés d'une fureur belliqueuse. Comme un torrent impétueux qui emporte et détruit tout, ils avaient tout envahi, tout massacré et mis en fuite toutes les populations. Descendant en trombe le long de la rive gauche du Jourdain, ils écrasèrent d'abord les Raphaïm, qui pourtant étaient renommés pour leur haute taille et leur force herculéenne, à Astaroth, puis les Hémim ou Homéens, à Kariathaïm. Continuant leur marche vers le sud, ils défirent les Coréens dans les montagnes de Séhir et les poursuivirent jusque dans le désert de Pharan, où ils atteignirent le mont Sinaï. Là, ils firent demi-tour, remontèrent vers la Pentapole en passant par Gadès, où plus tard Moïse devait faire jaillir l'eau du rocher, et ravagèrent tout le pays occupé par les Amalécites et les Amoréens autour de la ville d'Asson Tamar, qui s'appellera plus tard En-Gadi. C'est là que les attendait l'armée des 5 rois insurgés. Mais celle-ci fut impuissante à endiguer le flot dévastateur. Elle essuya une sanglante défaite dans la vallée des Bois, Vallis Sylvestris, sur l'emplacement actuel de la mer Morte. Les soldats des rois de Sodome et de Gomorre, poursuivis à travers un terrain rempli de puits de bitume, périrent en grand nombre en tombant dans ces fosses. Les autres s'enfuirent en débandade vers les montagnes. Les vainqueurs firent main basse sur tout ce qui leur parut de bonne prise. Ils enlevèrent notamment les chevaux et les vivres, et ils emmenèrent de Sodome Lot prisonnier avec toute sa maison et tout ce qu'il possédait. Ainsi, dit saint Jean Chrysostome, il ne servit à rien à Lot d'avoir choisi ce qu'il y avait de mieux. L'événement lui enseigne à ne pas désirer de choisir, car non seulement il ne retire aucun profit du choix qu'il a fait, mais il est emmené captif et il apprend par le fait même qu'il aurait mieux valu, pour lui, continuer à vivre avec le juste, plutôt que de se séparer et d'acheter son indépendance par tant de calamités. En quittant le patriarche, il croyait être libre, avoir la meilleure part et devenir riche. Au contraire, le voilà prisonnier, sans demeure, sans fortune, sans foyer. Combien il aurait mieux valu pour lui qu'il continuât à vivre avec son oncle et qu'il supportât tout pour ne pas rompre leur union, plutôt que de choisir un pays pour y vivre à part et de tomber tout à coup dans un pareil danger au pouvoir des barbares. Cependant, l'un des fuyards était venu apporter la nouvelle du désastre à Abraham, qui séjournait alors près du chêne de Mambré. Le patriarche n'hésita pas. Oubliant et les griefs qu'il pouvait avoir contre son neveu et les faibles moyens dont il disposait en face d'une armée qui s'était montrée redoutable, il forma un bataillon d'élite, avec les hommes les plus valides de son clan, au nombre de 318. S'assura par une alliance le concours de 3 cheiks voisins, Échol, Aner et Mambré, et, entraînant tout ce monde avec lui, se mit aussitôt en campagne. N'écoutant que son devoir, confiant dans le secours de Dieu, il se lança à la poursuite des ravisseurs, qu'il atteignit près de Dan, à l'extrême nord de la Palestine. Mais, au lieu de se jeter sur eux à l'aveuglette, il atténua par une habile manœuvre la disproportion numérique des forces en présence. Il les attaqua de nuit, à l'improviste, sur plusieurs points à la fois, et remporta une complète victoire. Les assaillants s'enfuirent en plein désordre, abandonnant tout leur butin. Abraham les poursuivit jusqu'à Oba,
au nord de Damas. Puis il revint vers la Pentapole, ramenant Lot avec toute sa maison et tous ses biens, les chevaux des Sodomites et de nombreux prisonniers libérés. La Providence l'avait si manifestement aidé dans cette affaire que son nom devint un objet de vénération dans tout le pays. Les rois eux-mêmes ne crurent pas compromettre leur dignité en sortant de leur ville pour venir au-devant de ce simple chef de nomades. Le roi de Gomorrhe d'abord, et puis, surtout, honneur insigne, Melchisédek, le roi de Salem, le prêtre du Très-Haut, qui s'avança à la rencontre du vainqueur, portant symboliquement dans ses mains du pain et du vin. « Béni soit Abraham, dit-il, par le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre, et béni soit Dieu Très-Haut, grâce à la protection duquel les ennemis sont tombés entre vos mains. » Le chef des Hébreux, alors, s'inclina profondément devant lui offrit la dîme de ceux qu'il avait pris à l'ennemi. Quel est donc ce mystérieux personnage qui apparaît ainsi dans le récit de l'Écriture, contre tous les usages, sans être rattaché à quelque ascendant que nous connaissions déjà? Bien plus, saint Paul nous dit de lui qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, que sa vie n'a ni commencement ni fin, et qu'assimilé au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour l'éternité. À 2 reprises au moins, dans l'histoire de l'Église, des hérétiques se sont rencontrés qui, prenant ces paroles à la lettre, ont voulu voir dans le roi de Salem un ange ou le Saint-Esprit en personne. On les nomme Melchisédékiens. Mais ces erreurs ont été condamnées et il est hors de doute que Melchisédek fut un homme véritable. Si l'apôtre emploie à son sujet des expressions étranges, c'est surtout au sens allégorique, parce que Melchisédek est la figure de Jésus-Christ considéré comme le prêtre éternel. Mais ce rôle figuratif ne l'empêche pas d'avoir existé en chair et en os au temps où vivait Abraham. Qui était-il donc ? La tradition juive est unanime sur ce point et s'en tient à une opinion qu'elle considère comme indiscutable. Melchisédek, à ses yeux, n'est autre que Sem, l'aîné des fils de Noé. En effet, l'examen des dates montre que Sem vivait encore à l'époque des événements que nous étudions, et qu'il fut ainsi contemporain d'Abraham. Cette tradition, si elle est admise, explique tout naturellement le prestige dont jouissait Melchisédek et la vénération dont il était entouré. On comprend sans peine alors qu'il soit dit sans père, sans mère, sans généalogie. C'était un homme d'une autre époque, un personnage antédiluvien, égaré dans ce monde entièrement renouvelé. Plusieurs pères de l'Église ont suivi cette opinion, en particulier saint Éphrem. Saint Jérôme, sans se prononcer formellement, ne lui est pas hostile. Mais d'autres, au premier rang desquels il faut citer saint Épiphane, l'écartent et n'y voient qu'une prétention des Juifs à tirer à eux tout ce qui est grand dans l'Antiquité. À leurs yeux, Melchisédek était un Cananéen, un des nombreux roitelets de ce pays. Son intervention dans l'histoire qui nous occupe est destinée à montrer qu'il y avait à ce moment-là, sur la terre, d'autres hommes qu'Abraham qui adoraient le vrai Dieu et qui attendaient la venue du Messie. Celui-là régnait sur la ville de Salem, que beaucoup identifient avec Jérusalem et d'autres avec Salim, bourgade du pays de Sichem, auprès de laquelle plus tard baptisera Saint Jean. Saint Jérôme, qui tient pour cette seconde hypothèse, rapporte qu'on lui montrait encore de son temps les ruines d'un splendide palais qui avait été, disait-on, celui de Melchisédek. Cependant, l'ensemble des exégètes contemporains opinent plutôt pour Jérusalem. Ajoutons enfin une troisième version qui semble, celle-là, être purement légendaire, bien qu'elle ait été très répandue chez les Grecs. On la trouve consignée dans une « Histoire de Melchisédek » que l'on attribue à saint Athanase, mais qu'il faut ranger sans aucun doute parmi les écrits apocryphes. D'après ce document, Melchisédek aurait été le fils du roi de Salem. Comme Abraham, il adorait le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, tandis que son père donnait dans l'idolâtrie. Un jour, qu'après des péripéties dramatiques et tout à fait invraisemblables, ce dernier se préparait à immoler à ses dieux un de ses fils, la colère divine s'abattit soudain sur lui, et il périt en un instant avec tous les membres de sa famille, hormis notre héros. Celui-ci se trouva donc seul au monde, et c'est pourquoi il serait dit par saint Paul, sans père, sans mère, sans généalogie. Il se serait retiré alors dans un désert sauvage, où il aurait mené une vie d'héroïque pénitence,
et c'est là qu'Abraham, informé de sa sainteté, serait venu le visiter et lui rendre hommage. Quoi qu'il en soit, de son identité véritable, Melchisédek nous apparaît comme un personnage religieux de premier plan. L'Église, encore aujourd'hui, le nomme chaque jour avec Abraham au canon de la messe, et elle dit à Dieu, en parlant de lui, « Votre grand prêtre ». Summus sacerdos tuus Melchisédek. Il n'est pas téméraire d'inférer de là qu'il exerçait de son temps une sorte de juridiction sur les adorateurs du vrai Dieu et qu'il tint dans la religion patriarcale un rôle analogue à celui du grand prêtre dans la religion juive ou du souverain pontife dans la religion chrétienne. Le témoignage que le psalmiste rend au Messie, « Vous êtes prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek », montre, dit saint Jérôme, que le sacerdoce du Christ est éternel. De tout temps, il y eut sur la terre des hommes qui connurent par révélation qu'un sauveur devait venir, et qui l'adorèrent, non par des immolations d'animaux, mais par des sacrifices non sanglants. Ce sacerdoce-là est plus grand que celui des Juifs. C'est pourquoi ce fut Melchisédek qui bénit Abraham au nom du Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. L'Écriture ajoute ici « Et il lui donna la dîme de toutes choses ». Ce texte est ambigu. Les Juifs, à cause de l'estime qu'ils ont pour leur religion et de la vénération qu'ils portent à Abraham, prétendent que ce fut Melchisédek qui offrit la dîme au patriarche. Mais saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, ne laisse aucun doute. Ce fut Abraham qui présenta cette offrande au roi de Salem, symbolisant ainsi la subordination du sacerdoce juif au sacerdoce chrétien. En même temps que Melchisédek, le roi de Sodome, à peine remis de sa défaite, vint lui aussi au-devant d'Abraham pour le féliciter de sa victoire. « Donne-moi les âmes, lui dit-il, et garde tout le reste pour toi. » C'est-à-dire, de tout le butin que tu as pris aux 4 rois et qui m'appartient en réalité, puisque c'est à moi qu'il l'avait enlevé, je ne réclame rien, sinon les prisonniers. Je t'abandonne tout le reste. Mais Abraham déclina absolument cette offre. « Je lève ma main vers le Seigneur Dieu très haut, possesseur du ciel et de la terre, que depuis le fil de la trame jusqu'à la courroie d'une chaussure, je n'accepterai rien de tout ce qui est à toi. Je ne veux à aucun prix que tu puisses dire « c'est moi qui ai enrichi Abraham », car alors tes descendants ou toi, vous pourriez prétendre un jour que vous avez des droits sur moi et sur ma famille, et exiger en retour des services ou des impôts. Remarquons ici la loyauté d'Abraham. Il dit « je n'accepterai rien de ces choses qui sont à toi ». Il reconnaît donc les droits de son interlocuteur sur le butin. On voit à ce trait à combien il avait le sens de la justice et combien il était loin de chercher à tirer profit d'un cas douteux. « J'accepte seulement, ajouta-t-il, ce que mes hommes ont mangé et les parts dues aux chefs venus avec moi, Aner, Échol et Mambré. Ceux-ci recevront leur part. » Abraham avait évidemment le droit de revendiquer pour lui au moins une partie du butin. S'il refusa de rien garder, ce fut par désir d'une plus haute perfection. Mais il ne voulut pas imposer d'autorité ce détachement aux alliés qu'il avait si bien secondés. C'est pourquoi il demande que justice leur soit rendue et qu'ils reçoivent la part à laquelle ils ont droit, d'après les lois de la guerre, sur les dépouilles de l'ennemi. Commentaire moral et mystique. L'épisode de Melchisédek constitue l'un des types les mieux établis de l'Ancien Testament. Le prince apparaît comme une figure du Christ. Comme le Sauveur, il est roi et prêtre. C'est même à son ordre sacerdotal que le Messie appartiendra. Comme le Sauveur encore, il est roi de justice, en vertu de son nom, et roi de pain, si l'on veut bien entendre en ce sens le nom de Salem. Comme le Sauveur encore, il se situe apparemment au moins en dehors de tout lignage humain. Sine patre, sine matre, sine genealogia. On fait silence sur ses ascendants, sur sa postérité. Il semble qu'il n'ait ni commencement ni fin de vie. Jésus, comme Dieu, n'a pas de mère. Comme homme, il n'a pas de père. En toute vérité, il est éternel. Le sacrifice de Melchisédek est une figure du sacrifice de l'autel. C'est bien un sacrifice, en effet, que le roi Salem offrit lorsqu'il se présenta avec le pain et le vin. À quoi bon notifier qu'il était prêtre du Très-Haut s'il ne fit que procurer aux troupes d'Abraham un ravitaillement dont celle-ci d'ailleurs, gorgée de butin, n'aurait eu que faire.
La mention du sacerdoce, erat enim, n'a d'autre raison d'être en ce contexte que de légitimer l'offrande sacrificale. Or, le pain et le vin constituent la matière du sacrifice de l'autel, dans lequel ils sont convertis au corps et au sang de Jésus-Christ. Enfin, la supériorité du sacerdoce du Christ sur celui d'Aaron se trouve elle-même annoncée dans ce passage, puisque c'est Abraham, ancêtre des Lévites, qui paie la dîme à Melchisédek, prototype du Sauveur, et qui s'incline sous sa bénédiction. Au sens moral, les 5 rois qui règnent sur la Pentapole représentent les 5 sens qui régissent notre corps. Les 4 rois qui les oppriment sont les 4 passions principales de l'âme, la joie, la crainte, l'espérance, la douleur. Tant que ces passions dominent l'âme, celle-ci ne peut avoir la paix, et les philosophes païens, déjà, avaient compris qu'il fallait se libérer de leur joug. Déjà, ils invitaient l'homme à se mettre au-dessus des joies du monde et à les mépriser, à ne pas vivre dans la crainte perpétuelle de quelque malheur, de la ruine, de la mort, de telle ou telle maladie, à ne pas espérer que la vie présente puisse jamais le rendre parfaitement heureux, à ne pas s'affliger outre mesure des maux qui lui arrivent. Boès a résumé ses conseils dans une strophe exquise de grâce. Gaudia pele timorem, spemque fugato, nec dolor adsit, nubila mens est, ec ubi regnant. L'homme qui veut reconquérir sa liberté doit donc secouer le joug de ses 4 passions, comme firent les rois de la Pentapole, en se révoltant contre les 4 rois de Mésopotamie qui les opprimaient. Mais celles-ci réagissent aussitôt furieusement et tourmentent l'âme avec plus de force que jamais. Les personnes imparfaites, dont Lot est la figure, sont bien vite débordées et réduites à merci. L'homme de foi, au contraire, à l'exemple d'Abraham, doit marcher hardiment contre elles, se confiant dans le secours de Dieu. Avec un peu de courage, il rétablira la discipline de ses sens et restera maître de la situation. Le Christ alors viendra le réconforter et le bénir, comme Melchisédek bénit Abraham. Mais qu'il prenne garde au roi de Sodome, qui vient lui aussi l'encourager et le féliciter. Le roi de Sodome, c'est-à-dire l'esprit pharisaïque, ainsi que le fait entendre Isaïe quand il appelle les pharisiens princes de Sodome. Ce roi ne réclame pas pour lui que les âmes, car il ne poursuit pas les biens matériels, il ne cherche qu'à s'enorgueillir des victoires remportées. Que le juge alors se garde bien d'écouter de telles propositions, qu'il ne revendique pour lui-même aucun des effets de sa victoire, mais qu'il en offre les prémices au Christ, disant avec le psalmiste « Ce n'est pas à nous, Seigneur, ce n'est pas à nous, mais c'est à votre nom qu'il faut attribuer la gloire. »